Bonjour et bienvenue à cette présentation autour de l'usinage dans Créo. Je m'appelle Robin, je suis connexateur chez FOR4 Group et je vais vous présenter dans cette vidéo tous les avantages du fraisage avec Créo paramétrique. Voyons ensemble le déroulement de cette présentation. Je vais évoquer les enjeux auxquels les industriels doivent faire face et l'intérêt d'adopter la FAO Créo pour répondre à ces besoins. Ensuite, je vais vous présenter les différentes composantes de la suite Créo paramétrique et vous aider à situer l'usinage dans cette dernière. Je pourrai vous montrer toutes les possibilités offertes par l'usinage avec Créo paramétrique lors d'une démonstration en live. Enfin, nous ferons le bilan de cette solution et nous ferons le point sur la force de FOR4 Group dans l'implémentation de ces solutions. Aujourd'hui, les industriels doivent faire face à une évolution du contexte avec l'internationalisation, la réduction des délais, de nouveaux moyens de production, etc. etc. Demain, cette tendance s'accentuera encore avec l'émergence de l'industrie 4.0, l'automatisation des processus, des réglementations toujours plus contraignantes. Mais alors, comment relever ces challenges? C'est ce que nous allons voir pendant cette présentation. Créo paramétrique est un logiciel de CAO puissant et intuitif. Il est utilisé dans de nombreux domaines, qui vont de l'horlogerie à l'industrie lourde. Les modules de fabrication sont entièrement intégrés dans Créo et l'environnement est conservé. De ce fait, il y a une continuité dans la chaîne numérique. Le modèle dessiné au BE n'a pas besoin d'être converti et les modifications sont immédiatement et automatiquement répercutées sur les parcours d'usinage et autres applications. On retrouve des modules métiers tels que le moule ou l'outillage, le contrôle avec le pilotage de machines à mesurer tridimensionnelles, l'impression 3D et, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, l'usinage. Le module d'usinage de Créo couvre les besoins suivants. La création d'un environnement d'usinage avec importation de machines, bridage et autres. La génération et visualisation de parcours d'outils, fraisage, tournage combiné. La simulation d'enlèvement de matière pour contrôler. Et ensuite, la sortie du programme via la gestion d'un post-processeur. L'objet de cette présentation est de parler de fraisage. Intéressons-nous donc aux différents modules qui contiennent ces options-là. 3 niveaux d'options vous permettent de réaliser des parcours de fraisage 3 axes. Le prismatique et le multi-surface milling est le premier niveau incluant les 3 axes. Les modules suivants ajoutent tournage, l'électroérosion à fil ou le 5 axes continu. Passons maintenant à la démonstration, dans laquelle je vous montrerai les différentes étapes de la création d'un usinage en fraisage 3 axes avec Créo paramétrique. Nous sommes donc dans l'interface Créo avec une pièce ouverte, la pièce que nous souhaitons usiner. Allons créer un nouveau fichier d'usinage. Nous renseignons le nom et nous allons chercher un gabarit. Le gabarit étant un template de démarrage avec divers éléments intégrés. On prend le gabarit de fraisage ici. Nous pouvons analyser dans ce gabarit que nous avons d'ores et déjà plusieurs éléments. Le fichier initial, un repère, le repère qui nous servira pour les différentes séquences d'usinage. Nous avons ensuite le bridage. Nous avons ici un étau qui a été intégré. Ensuite vient la machine. Dans la machine, nous avons déjà une configuration définie. Son post-processeur, le nombre d'axes associés. Ici, nous pouvons passer à une machine 3 axes. Nous avons accès au magasin d'outils. Effectivement, nous pouvons définir le magasin d'outils avec les outils prédéfinis. Quelques limites de machine, un assemblage de la machine pour la simulation, des données de course maxi, etc. La machine, dans ce gabarit d'usinage, était déjà renseignée. L'opération est considérée comme un posage. On renseigne le repère lié à l'opération, un plan de dégagement qui sera commun à toutes les séquences appartenant à cette opération, et nous pouvons valider. Nous avons ensuite le brut. Le brut est déjà intégré au template. On peut apercevoir une note en haut à gauche de l'écran qui nous permet de piloter les dimensions du brut. Quand je pilote les dimensions du brut, nous pouvons apercevoir l'évolution d'ouverture des morts. C'est une première façon de travailler.
Ensuite, nous allons importer la pièce. En effet, elle n'est pas encore présente dans l'environnement. Alors, ici, nous retrouvons la même méthode d'importation de pièces dans un assemblage que lors de la CAO. Nous avons un petit trièdre qui va nous permettre de positionner l'élément de l'environnement avec des couleurs représentant les degrés de liberté. À chaque contrainte que l'on vient associer, nous venons limiter un degré de liberté. Ici, je positionne ma pièce grâce aux faces de mon étau et éventuellement de mon brut. Je définis le placement avec les surépaisseurs par rapport au brut. La pièce est jaune et donc positionnée. J'ajuste le côté dimensionnel. Je pourrai ensuite valider. Jetons un œil sur l'interface. Nous étions dans l'onglet Fabrication qui nous a permis de placer différents éléments dans l'interface. Passons à l'onglet Fraisage dans lequel nous retrouvons nos différentes séquences d'ébauche, de finition, etc. Nous allons ici commencer avec une ébauche. Première étape, choix de l'outil. Associé à l'outil, nous avons des conditions de coupe qui vont être automatiquement intégrées pour remplir les paramètres nécessaires. Il nous demande une référence. C'est la géométrie qu'on souhaite usiner. Ici, nous allons utiliser une fenêtre de fraisage qui va nous permettre de définir selon quelle zone on veut réaliser l'usinage. Laissons calculer directement le parcours. On voit que c'est dynamique. La stratégie ici ne me convient pas. Le zigzag n'est pas la solution préconisée. Passons sur un type de balayage en charge constante. Ce sera beaucoup plus cohérent. Immédiatement, nous pouvons voir la mise à jour du parcours. Si je souhaite aller un petit peu plus loin, je peux visualiser l'outil dans les conditions, suivre sa trajectoire. Cela me permet de vérifier éventuellement des collisions, vérifier que le parcours se situe bien dans un environnement cohérent. Deuxième niveau de simulation, la simulation d'enlèvement de matière. Nous pouvons aller beaucoup plus loin et visualiser la matière restante à la fin de l'opération. Visualiser combien de matière prend l'outil à chaque passe. Il est possible de simuler le parcours dans l'environnement machine. En effet, je vous ai montré dans la machine qu'il y avait un assemblage d'associés. Ici, nous pouvons avoir les mouvements de la machine en conditions réelles. Je vous ai montré tout à l'heure la création d'une séquence manuellement. Il est possible d'importer une méthode d'usinage. Une méthode, qu'est-ce que c'est? C'est une gamme, concaténation de plusieurs séquences qu'on veut pouvoir rappeler régulièrement. Ici, je viens faire appel à une ébauche, puis une finition que j'applique sur la géométrie sélectionnée. Le choix de l'outil, les paramètres de l'opération, tous étaient importés avec l'appel de la méthode d'usinage. Nous pouvons gagner un temps important à ce moment-là. Autre type d'automatisation, l'appel de fonction utilisateur. Ici, je vais appeler une fonction pour créer un évidement de poche. Et une fenêtre apparaît. Nous sommes guidés avec ce que vous pouvez voir dans l'encadré. Premièrement, il nous est demandé de sélectionner la surface du dessus de la poche. Une arête, l'opération associée, le repère lié à la séquence, la surface de début de la poche et enfin la surface de fond de poche. Je suis entièrement guidé par les consignes. Création de deux séquences d'usinage avec le choix de l'outil. Nous les retrouvons dans l'arbre du modèle et on s'aperçoit qu'une fenêtre de fraisage a été créée par la même occasion. Si je simule ces deux dernières fonctions, nous pouvons visualiser qu'en plus de l'usinage existant, il vient réaliser l'enlèvement de matière défini dans la fonction utilisateur. Un des avantages que je vous vante depuis le départ, c'est l'associativité avec la pièce du BE. Effectivement, le BE vient de se rendre compte que les dimensions n'étaient pas correctes. La pièce est mise à jour au BE. À la suite de ces modifications, au niveau du parcours d'usinage, il suffit de réouvrir le fichier en question. On peut s'apercevoir que la géométrie est automatiquement mise à jour. Qu'en est-il des parcours ? On peut visualiser ici, grâce au positionnement de l'outil sur le parcours, que je colle bien avec les dimensions de ma poche. Passons sur la première ébauche qui va me permettre de me rendre compte de l'environnement total. Le parcours ici passe là où la géométrie était autrefois présente. On ne tient compte que de la nouvelle géométrie. On se rend bien compte de l'intérêt de l'appel de fonction utilisateur. En effet, quelques sélections de géométrie et il nous avait réalisé une ébauche et la finition. Le gain de temps est indéniable.
Une fois le parcours réalisé, ce qui nous est parfois nécessaire, c'est la réalisation de documentation autour de l'usinage. De la même manière que si je faisais une mise en plan dans Creo, je peux réaliser une gamme d'usinage avec la durée totale, avec la liste des différentes séquences, avec une visualisation 3D de mon modèle. Et encore une fois, tout ceci est totalement paramétrable pour pouvoir vous assurer de répondre à vos standards. La dernière étape, la génération du programme. Ici, on peut réaliser un programme de sortie, par exemple, pour la finition. Qu'est-ce qu'il va nous demander? Où est-ce qu'on choisit de positionner le programme? Quel est le post-pro associé? Et mon programme est généré. J'y accède par un éditeur de texte classique par lequel je peux visualiser mon parcours. Ce fichier est envoyé à la machine. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez encore quelques questions sur FOR4 Group, ne coupez pas cette vidéo, je vais tout vous dire. Les connexateurs FOR4 Group vous souhaitent une très bonne journée. Comme pour tous les secteurs d'activité, les industries manufacturières cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires et améliorer leur rentabilité. Internationalisation, innovation, personnalisation des produits, optimisation des moyens de production, acquisition externe, sont quelques-unes des initiatives phares pour atteindre leurs objectifs. De plus, les industries manufacturières font face à une évolution majeure, communément appelée Industrie 4.0, faisant émerger de nouvelles technologies qu'elles doivent intégrer dans leur organisation. La fabrication additive, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle en sont quelques exemples. Pour faire face à ces nouveaux challenges, l'organisation intégrée de l'information autour des systèmes clés que sont l'ERP et le PLM est fondamentale, tout en tenant en compte l'arrivée de la connectivité à tous les niveaux de l'entreprise sous forme de plateforme IoT, Internet des objets, source de nouveaux business. Fort de ces constats, FOR4 Group se positionne pour apporter une réponse globale et cohérente pour réconcilier tous les flux de la chaîne numérique et de garantir une continuité de la création du produit à son exploitation. FOR4 Group est porté par 4 grandes valeurs que sont la dimension humaine. Nous pensons que la performance d'une organisation naît de sa capacité à mobiliser et déployer le potentiel de son capital humain. L'expertise, nos prestations s'appuient avant tout sur le savoir-faire reconnu de nos ingénieurs certifiés, consultants PLM, ERP, IoT, tout en maintenant un très haut niveau de formation continue. L'engagement, l'ensemble des connexateurs FOR4 Group est focalisé sur 3 objectifs. Satisfaire le client, respecter les délais et garantir des budgets. L'agilité, enfin, adepte de méthodes de travail collaboratif, nos équipes de connexateurs sont à votre écoute pour vous proposer une solution viable, éprouvée et toujours sécurisée. La devise de FOR4 Group, construire aujourd'hui l'industrie de demain. Venez nous rencontrer au Connex Lab, un véritable démonstrateur grandeur nature présentant concrètement la valeur ajoutée de l'intégration des technologies PLM, ERP et IoT au sein de l'entreprise industrielle. La mission des connexateurs FOR4 Group, construire aujourd'hui l'industrie de demain.